La signalisation annonce une succession de virages dangereux, dont le premier est à droite, réponse A, à gauche, réponse B. Le danger annoncé est situé à environ 50 mètres, réponse C, 150 mètres, réponse D. Cette signalisation annonce une succession de virages, dont le premier est à gauche, comme l'indique le dessin figurant sur le panneau. Pour ce type de danger, il existe deux signaux, selon que le premier virage est à gauche ou à droite. De plus, comme je circule hors agglomération, la distance qui me sépare du début de la zone dangereuse est de 150 mètres environ. Réponse B et D. Question 2. Je cède le passage au véhicule blanc. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je passe. Réponse C. Le véhicule blanc à droite sort d'une voie privée. Il doit céder le passage à tous les véhicules qui circulent sur la chaussée. Je ralentis, j'observe le comportement de ce conducteur pour m'assurer qu'il m'a bien vu et je passe. Réponse B et C. Question 3. Pour utiliser des chaînes à neige, je dois mettre un disque spécifique à l'arrière de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les chaînes à neige s'utilisent lorsque les conditions d'enneigement rendent la route impraticable. Il n'y a pas de date particulière pour les mettre, ni de disque spécifique pour les signaler, contrairement aux pneus à crampons. Je dois simplement rouler à vitesse réduite. Réponse B. Question 4. Après ces panneaux, je peux rouler à 30 km/h. Réponse A. 50 km/h. Réponse B. 70 km/h. Réponse C. 90 km/h. Réponse D. Je sors d'une agglomération dans laquelle la vitesse était limitée à 50 km/h. La visibilité est réduite à moins de 50 mètres. La vitesse ne doit donc pas dépasser 50 km/h. Le signal de fin de limitation de vitesse à 30 km/h ne concerne que les véhicules transportant des matières dangereuses. Mais la visibilité peut m'obliger à circuler à moins de 50 km/h. Réponse A et B. Question 5. Je m'arrête sur les lieux d'un accident. Pour appeler les secours à partir d'un téléphone portable, je compose le 15, réponse A, le 17, réponse B, le 18, réponse C, le 112, réponse D.
Tous les moyens sont bons pour appeler les secours lors d'un accident. Et aujourd'hui, il faut reconnaître l'avantage du téléphone portable sur les autres moyens de communication. Il permet notamment une meilleure description de l'état des victimes et le déclenchement d'une logistique adaptée. À partir d'un téléphone portable, un seul numéro centralisé permet d'entrer en contact avec les services de secours, le 112. L'appel est gratuit. Réponse D. Question 6. Sur autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont placées tous les 5 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Elles sont reliées au service de dépannage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bornes d'appel d'urgence sont implantées sur le réseau autoroutier et sur certaines routes express. Sur autoroute, les bornes sont placées tous les 2 km. Elles sont complétées par un marquage au sol spécifique permettant de se diriger vers celle qui est la plus proche. Elles sont directement reliées au service de police ou de gendarmerie qui assure la liaison avec les permanences des services de secours ou de dépannage. Réponse B et D. Question 7. La pluie vient de s'arrêter. J'éteins les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La visibilité est très réduite à cause des conditions atmosphériques défavorables. Même en l'absence de pluie dans l'immédiat, le ciel reste assombri et la luminosité diminuée. De plus, la circulation sur cette chaussée mouillée entraîne des projections d'eau sur le pare-brise, réduisant considérablement la visibilité. Par ailleurs, le risque d'une nouvelle averse survenant brusquement n'est pas à exclure. Je maintiens les feux de croisement allumés. Réponse B. Question 8. J'ai oublié mon permis de conduire. J'ai 5 jours pour le présenter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque une amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas de non-présentation immédiate du permis de conduire, j'encours une amende de première classe. Je dispose ensuite de 5 jours ouvrables pour le présenter au service de police ou de gendarmerie. En cas de non-présentation dans le délai de 5 jours, l'infraction est passible d'une amende de 4e classe. Attention, la photocopie de ce document n'est pas admise. Même certifiée conforme, elle ne peut pas se substituer à l'original. Réponse A et C. Question 9. Ce panneau indique que la rue abordée est en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La signalisation ne donne aucune indication sur le sens de circulation adopté. Ce panneau oblige à tourner à gauche dans la prochaine intersection. Placé où je suis, je ne peux pas affirmer que la rue abordée est à sens unique. Je l'emprunte donc avec la plus grande prudence. Réponse B. Question 10. À l'intersection, je devrais marquer un temps d'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage à gauche et à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. En présence de ce signal, je suis tenu de céder le passage à tous les véhicules qui viennent de droite ou de gauche sur la chaussée abordée. Je ne suis pas obligé de marquer un temps d'arrêt, comme c'est le cas en présence d'un signal stop. Je dois seulement m'arrêter si cela est nécessaire. Réponse B et C.